Du haut de ses 18 mètres, la basilique Saint-Jean-Baptiste veille sur Chaumont. Construite au XIIIe siècle, elle est l'un des derniers symboles médiévaux de la ville. Elle a évolué à travers les époques et depuis quelques mois, elle est en travaux. Les derniers ajustements sont presque terminés avant la grande inauguration. À la fois c'est valorisant et puis ça fait un grand plaisir à toute l'équipe de travailler dans un endroit comme celui-ci. On vient pas à contre-cœur, on vient vraiment parce qu'on en a envie puis qu'on a envie de faire plaisir en même temps. Dans un premier temps, on rencontre à la fois des gens qui viennent régulièrement faire un petit tour, brûler un cierge, les gens sont satisfaits, ça motive toute l'équipe, ça nous donne envie d'aller plus loin dans le ménage et puis du coup on va pouvoir nettoyer toutes les coursives en hauteur. Par la suite, on s'occupera aussi du mobilier qui est, on va dire, dans un piteux état, à laquelle on va évacuer et on va ramener du nouveau mobilier, puis on va essayer d'entretenir le mobilier au fur et à mesure du chantier qui va avancer. Mais cette basilique n'est pas le seul vestige du passé à Chaumont. Pas besoin de crapahuter longtemps pour les retrouver. Du viaduc aux halles marchandes, en passant par le donjon et l'hôtel de ville, les différents bâtiments sont à quelques pas les uns des autres. Aménagé lors du démantèlement des fortifications au milieu du XIXe siècle, le square Boulingrin est aujourd'hui un incontournable du patrimoine chaumontais. Il est lui aussi en travaux. Le process, il est assez simple parce qu'on justement on travaille avec du végétal. Donc le végétal, c'est lui qui dicte un peu notre métier, c'est-à-dire que quand un arbre commence à montrer des signes de fatigue, voire à mourir, on n'a plus le choix, notamment en termes sécuritaires, que de l'enlever. Après, on essaye par la suite de replanter, c'est-à-dire que c'est pas un abattage, on enlève un arbre et on laisse l'espace vide. Non, derrière on replante. Donc là effectivement derrière moi il y a un érable qui est en fin de vie, puisqu'il y a des champignons lignivores qui sont en train de le manger petit à petit. Donc ce qu'on voit sur le tronc, c'est les fruits du champignon. Ça veut dire aussi que le mycélium, ça fait très longtemps qu'il est à l'intérieur et qui dégrade petit à petit le bois. Donc aujourd'hui, on n'a plus le choix que de l'enlever parce que à court terme, il risque de s'effondrer. Au XIe siècle déjà, Chaumont accueillait ses premiers habitants. Aujourd'hui, 21 700 Chaumontais habitent la ville et font vivre ce patrimoine. On a des périodes de reconstruction encore présentes au XVIe siècle et puis surtout le XVIIe et le XVIIIe siècle avec de très beaux hôtels particuliers. On a encore une grosse présence fortifiée sur les remparts de ce qu'on appelle le vieux Chaumont, évidemment le donjon du XIIe siècle et puis le grand monument phare, la basilique du XIIIe et XVe siècle qui est un monument référence même au niveau français pour ce qui est de son cœur. Restaurer un bâti ancien, c'est aussi préserver l'avenir. C'est des bâtiments qui ont 2, 3, 4, 5 siècles, qui sont solidement construits et si on les restaure, ils peuvent faire encore la même durée pour les générations futures. La ville de Chaumont a mis en place une mission de coordination de l'ensemble de la vision et de la gestion du patrimoine afin de le préserver et le faire durer dans le temps. Le patrimoine, c'est un tout, c'est presque le paysage. On part du grand paysage avec les vallées de la Suisse, la vallée de la Marne, puis on resserre sur la ville en elle-même, la silhouette, ses abords, ses entrailles, et après on regarde là-dedans les maisons qui vont être privées, les grands bâtiments publics, et tout ça va être géré et coordonné à travers un document stratégique qui s'appelle le SPR, c'est un site patrimonial remarquable. Il y en a un qui fait 1200 hectares à Chaumont, et dans ce document, on va essayer de coordonner l'ensemble des opérations. Et là-dedans, vous allez avoir l'entretien du bâti public, qu'il soit protégé ou pas au titre des monuments historiques, avec là des programmations pluriannuelles de travaux. Il va y avoir le cadrage des espaces publics, il va y avoir l'encadrement des travaux des privés. Alors, toutes les maisons, les immeubles du centre-ville, est-ce que j'ai le droit de faire ça, pas le droit, comment je peux faire, l'encadrement pour accompagner les gens dans la démarche administrative, pour aller vers les bons travaux, aussi les subventions, les aider aussi à les obtenir, pour leur donner envie de faire ces travaux. Pour préserver le patrimoine, il faut le rénover. C'est pour ça que d'autres lieux sont en travaux, comme le groupe Michelet ou encore la médiathèque des Silos. Des actions qui peuvent entrer dans le cadre de la candidature de Chaumont au label Ville d'art et d'histoire, un processus qui devrait durer entre 3 et 5 ans.